Les élus de Mayotte ont donc été reçus ce jeudi à Matignon par le Premier ministre. Une rencontre au sujet des travaux engagés par l'État pour l'amélioration de la vie quotidienne des Mahorais. Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures concernant différents secteurs d'activité. Retour sur cette réunion avec Miss Baudine Bakar et Philippe Hernando. Les parlementaires, l'association des maires, quelques conseillers départementaux, la délégation mahoraise est au complet à Matignon pour cette première rencontre bilan d'étape. 2h30 plus tard, les élus sortent plutôt satisfaits avec des engagements. La création de l'ARS, la création d'un rectorat, je dirais, de plein exercice à Mayotte, l'agrandissement de l'hôpital, les routes, le contournement de Mamoudzou. On sent une volonté justement d'aller de l'avant sur le montée sur le rattrapage du retard de Mayotte. On a en tout cas aujourd'hui l'impression que l'État a compris les Mahorais, a compris la douleur des Mahorais, a compris l'attente des Mahorais. Une présence accrue de l'État, des annonces chiffrées, près de 2 millions d'euros pour l'hôpital. Mais derrière cette photo, la vigilance reste de mise. C'est une bonne direction. Maintenant, si vous me demandez est-ce que c'est suffisant, je voudrais que nous sommes au milieu du gué, puisque la mission va repartir et nous allons continuer à travailler, à y réfléchir. Nous avons posé sur la table un certain nombre de sujets. Moi, à titre personnel, je considère que si nous n'avons pas de réponse satisfaisante sur la question de la piste longue, il me sera difficile de dire que je suis satisfait. Pas de nouvelles mesures de lutte contre l'immigration clandestine, mais pour le sénateur Tani, aucune piste ne doit être écartée. Le défi aujourd'hui, c'est de démontrer, j'allais dire à la terre entière, que pour approcher les problèmes de Mayotte et la problématique du droit du sol, il faut comprendre ce qui se passe là-bas, où la moitié de la population est en situation irrégulière. La ministre des Outre-mer est attendue dans l'île vers la mi-mai. Et pour y voir un peu plus clair dans le discours prononcé aujourd'hui par Édouard Philippe, je vous propose d'écouter un extrait qui reprend l'essentiel des mesures annoncées. On l'écoute. Nous allons faire évoluer l'organisation de l'État et de ses opérateurs sur place. J'en prends quelques exemples. Les enjeux de santé et d'éducation sont spécifiques à Mayotte. Nous allons donc poser les bases d'une agence régionale de santé de Mayotte et créer un rectorat de plein exercice pour le département. C'était une demande formulée avec force, une demande légitime à laquelle nous allons répondre. De même, Pôle emploi va renforcer l'autonomie de sa direction basée à Mayotte. Nous avons abordé les relations avec l'Union des Comores et plus globalement la question de l'insertion de Mayotte dans son environnement régional. L'immigration est évidemment au cœur de nos échanges diplomatiques. Mais ce matin, nous avons aussi convenu qu'un dialogue approfondi avec l'Union des Comores doit contribuer au développement des services publics et de l'économie de l'archipel. Je pense aussi à la coopération sanitaire qui fait l'objet d'une mission. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères rencontre aujourd'hui son homologue des Comores. Le statut de Mayotte comme département et région d'outre-mer définit clairement les responsabilités de l'État et les collectivités du territoire, conseil départemental comme mairie. Cela n'exclut pas, bien sûr, à la demande des élus, des adaptations lorsque la situation l'exige, comme le prévoit d'ailleurs l'article 73 de la Constitution et comme y réfléchissent les élus de Mayotte. Un discours du Premier ministre qui a été scrupuleusement suivi par la classe politique locale. Isiaka Abdillah, ancien conseiller général de Bandabois et membre des socialistes, était l'invité ce midi de votre émission Place Publique. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est un discours qui est totalement vide, qui va à l'encontre de la demande des Mahorais. Est-ce que le Premier ministre, à aucun moment n'a pas évoqué le problème de l'embargo du veto comorien à propos des conduites à la frontière? C'est affligeant. C'est affligeant. On parle de contournement de Mamoudzou. À quel horizon? Quelle date? Quels moyens? On me parle des aires de sécurité pour l'aéroport. On n'a pas parlé d'agrandissement de l'aéroport de Pamanzi. Si vous avez entendu un mot qui s'appelle allongement de la piste, il faudra me le rappeler.
Le rectorat, on en a parlé, mais ça, on le sait. Et il a même dit, le Premier ministre, que les constructions scolaires, ce serait une longue... Parce qu'on part de loin, a-t-il dit. Parce qu'on part de loin. Mais non, on ne part pas de loin. On a construit tellement des écoles à Mayotte depuis 30 ans, on part de loin. Donc qu'on nous dise les 300 salles de classe, quand est-ce qu'on va pouvoir les livrer? Parce qu'à Mayotte, les naissances, c'est une salle de classe par jour.